Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais te parler de la magie lunaire. Dans la pratique de la sorcellerie, mais aussi dans l'univers du bien-être ou encore du féminin sacré, la lune a une place très importante aujourd'hui. Nombreux sont les mythes qui s'articulent autour de la dualité lune et soleil. Les premiers êtres humains s'interrogeaient déjà sur leur existence, puisqu'à en croire certains chercheurs, les animaux tracés sur les parois des grottes de Lascaux représentent d'ores et déjà des constellations faisant écho de la lune, d'événements cosmiques divers comme les éclipses ou les chutes météores. Au même titre que le soleil, la lune a toujours été là. Elle a donc été l'objet de toutes les croyances, tantôt assurantes, tantôt inquiétantes. Avec le temps, la lune, elle a aussi été associée à des dieux et à des déesses. Déjà à l'époque mésopotamienne, celle-ci était incarnée par le dieu Sin chez les Assyriens et Nannar pour les Sumériens. Cet astre visible du monde entier a trouvé dans des diverses religions des noms de déesses ou de dieux associés. Mais souvent on l'apparente quand même au sexe féminin qui incarne puissance, sagesse, compassion ou encore maternité. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous avez plusieurs dieux et déesses de différentes mythologies. Vous avez bien sûr la triple déesse Artémis, Sélénée, Hécate chez les Grecs, Luna et Diane chez les Romains, Komorkis et Anouis chez les Amérindiens, je ne sais pas si je prononce bien, Shang ou Guanyin chez les Chinois, Isis et Séchat en Égypte. Chez les païens et les Celtes, on a Ariane Rhod, Céroden, Epona ou Rhiannon. De nombreux noms, de nombreux peuples, et à l'époque sollicitaient énormément la lune dans leurs traditions et dans leurs pratiques. Je vous ai énuméré tous ces noms pour vous montrer en fait que depuis des centaines, milliers d'années, on vénère la lune et les astres. C'est quelque chose qui est important parce qu'on a beau vous dire les phases de la lune c'est telle ou telle chose, mais si on n'a pas vraiment la source de cette connaissance, on ne peut pas vraiment comprendre le lien. Mais alors aujourd'hui, comment on associe la lune dans nos pratiques et pourquoi? Quand on débute, on parle beaucoup de l'influence de la lune lors des rituels magiques. Son attraction longtemps démontrée sur les marées et les émotions, ou encore les cultures, on fait d'elle un élément tout désigné. Sa lumière permettait dès la nuit tombée de pouvoir s'éclairer dans la nuit. Très pratique au temps des sorciers et sorcières, ainsi qu'aux druides à l'époque où le christianisme et les croyances populaires ont voulu proscrire ces pratiques dites diaboliques. Chez les Wicca, les pleines lunes sont appelées Esbat, elles sont au nombre de 12 ou 13 selon les années. Ce sont les moments durant lesquels sont réalisés des rituels de passage comme des cérémonies d'initiation ou des baptêmes, des mariages. C'est aussi durant ces esbats qu'ont lieu les travaux collectifs des coven Wicca. Mais nous autres païens et sorciers célébrons aussi les pleines lunes à travers des rituels associés. On y reviendra en deuxième partie de vidéo. On parle beaucoup aussi de lune en lien avec les signes du zodiaque. Cela veut dire qu'elle se retrouve alignée dans le ciel avec la constellation qui correspond à un signe en particulier. Chaque pleine lune est alors associée à une intention particulière. Par exemple, là nous sommes au mois de mars-avril, donc du 21 mars au 20 avril, la lune sera sous le signe du bélier. Signe du feu, nos rituels seront axés sur le côté fonceur du bélier. On sera sur l'action et le moment d'agir. La pleine lune a son importance tout comme les autres phases de la lune. Un cycle est composé de 8 phases. La nouvelle lune qui est propice à l'action, à l'exploration, on va être curieux, se poser des questions et réfléchir aux objectifs du mois. Le premier croissant, on va tout mettre en place pour réaliser nos objectifs. On sera dans une phase d'appel. Pendant le premier quartier, on va invoquer le courage et abandonner toutes les rancunes et faire table rase du passé, toujours pour atteindre notre objectif. J'épaisse croissante. Là, on va se poser pour regarder ce qu'on a déjà fait et on va voir le chemin qui reste à parcourir. Et là arrive la grande pleine lune. La lune va éclairer notre chemin. On pratique souvent la divination pour découvrir son message. On va aussi réaliser des rituels plus puissants
un moment idéal pour prendre un bain de lune. Mais un bain de lune, c'est quoi? Et je trouvais que la vidéo était parfaite pour vous raconter un peu mon expérience à ce sujet. Il y a quelques semaines, je me suis endormie pas du tout bien. Vraiment un très mauvais mood, très malade, ça n'allait pas, beaucoup d'allergies, tout ça. Et je me suis endormie sur le dos et ma fenêtre, j'ai de la chance, ma fenêtre donne, les rayons de la lune donnent directement sur mon lit. Et là, cette nuit-là, j'ai senti quelque chose d'assez impressionnant, comme une grande vague qui m'apaisait et qui me couvrait. Comme si je rechargeais mes batteries, comme si j'étais une pierre auquel on mettrait de l'énergie et qui scintillerait. C'est exactement ce que j'ai ressenti et je me suis rendu compte le matin quand j'ai un peu débriefé de cette nuit-là et écrit sur mon grimoire ce qui s'était passé parce que c'était quand même quelque chose de très intense. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle, et ce que j'ai appris plus tard, un bain de lune. C'est-à-dire, je me suis exposée aux rayons de la lune. Alors moi, en intérieur, j'étais couchée dans mon lit, mais tu peux aussi le faire en extérieur. Tu peux même te baigner dans un lac. Tu peux très bien te baigner à minuit au clair de lune et prendre un super méga bain de lune. Je vous assure que vous avez un sentiment de paix après et de rechargement des batteries qui est juste hyper impressionnant. On referme la parenthèse de la pleine lune. On arrive à la lune gibbeuse. Alors je sais pas trop comment on prononce, hein. Je dis gibbeuse, mais c'est une lune décroissante. Dans cette phase, c'est le moment de libérer nos émotions. Bon moment pour faire du sport et des méditations, pour évacuer toute tension et énergie qui sont pas les bienvenues à cette période. Le dernier quartier, on va être dans un dernier moment où on peut réaliser les objectifs, comme vous vous souvenez qu'on a établi à la nouvelle lune. Le dernier croissant, phase de réflexion, de bilan, beaucoup de méditation et de détente. On libère tout, on lave tout pour commencer un nouveau cycle et de nouveaux objectifs. Mais vous avez aussi les lunes spéciales. Alors les lunes spéciales, c'est quoi? On va commencer par la lune bleue. C'est une deuxième pleine lune au cours d'un même mois calendaire. Son énergie est très particulière, bon moment pour tout ce qui est communication avec le divin. Petite anecdote, quand j'ai fait ma consécration, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo si vous avez envie de savoir comment se passe une consécration ou comment faire une consécration de sorcière. Nuit d'Halloween ou nuit de Samhain. Une nuit de Samhain, je crois il y a 2 ans, où c'était une lune bleue, c'est-à-dire c'était et Samhain et un soir de pleine lune et en plus un soir de pleine lune bleue, ce qui était juste dingue en termes d'énergie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais décidé de faire ma consécration ce soir-là et ça a été un moment magique. C'est-à-dire que j'ai vraiment une connexion particulière, il y avait un tout autour de moi et je trouvais ça vraiment sympa. Mais on va avoir aussi la lune noire, tout comme la lune bleue, c'est la deuxième nouvelle lune d'un mois. On va alors accentuer le travail avec le monde de l'au-delà et plutôt les défunts. On a aussi les belles éclipses de lune. C'est une période avec de fortes influences pour la pratique magique. Certains voient cette absence de lune comme quelque chose de négatif, d'autres voient l'aspect rare de l'événement et trouvent quelque chose de positif. Selon qu'on peut faire pendant cette période, on va être plutôt sur de la méditation, divination, voyage astro, vision, communication avec les autres mondes et les entités. Comme moi, vous pouvez associer chaque cycle au signe du zodiaque, mais aussi de la saison en cours pour le travail toujours différent au fil du temps. Si vous voulez, je vais vous énumérer les énergies de chaque pleine lune pour pouvoir travailler là-dessus un peu plus profondément. Tu vas voir la lune bleue de janvier, la lune du loup. Là, on va travailler plutôt tout ce qui va être en lien avec la protection. Ensuite, à la lune des tempêtes en février, et là, comme l'air, on va purifier. On a la lune chaste au mois de mars, et là, bien sûr, fertilité. Lune des semences, comme ce mois-ci, au mois d'avril, on va parler de croissance. La lune du lièvre en mai, on sera sur l'amour, puisqu'on arrive au printemps. La lune des amoureux en juin, on va être sur de la force. La lune des prés en juillet, sur de la prospérité, parce qu'on arrive aux récoltes. La lune des herbes en août, l'abondance. En août, on est sur une saison de récolte très abondante, c'est là qu'on va vraiment prospérer et récupérer, on va dire, les graines qu'on a semées, quoi. Donc on est sur de l'abondance. Bien sûr, en septembre arrive la lune des moissons, et là on va rester sur un équilibre. La lune du sang en octobre, sur l'introspection. La lune de neige en novembre, on va être sur de l'enracinement, parce qu'on arrive sur l'hiver. Lune du chêne en décembre, sur de la guérison. Tu vois, tout le long de l'année, on va vraiment travailler avec la saison et avec ce qui se passe
du point de vue agricole pour travailler différents aspects et différentes choses au fil des saisons. Moi, la lune, elle m'a toujours fascinée et émerveillée et j'aimerais un jour pratiquer un rituel en groupe lors d'une pleine lune pour vivre d'autres énergies que celles pratiquées à l'heure actuelle en solo. Pour ma part, pour écrire cette vidéo, je me suis inspirée de pas mal de choses que j'ai pu voir, de d'autres vidéos sur YouTube, de posts Instagram, de différents livres comme La planète des sorcières ou encore Lune magique, guide comprendre à utiliser les pouvoirs. Alors là on va pas être sur de l'ésotérisme mais plutôt axé sur du bien-être, mais par contre au niveau des correspondants c'est assez intéressant au niveau des phases. On va parler du tarot, on va parler des cristaux, c'est assez complet, assez joli, ça se présente comme ça à l'intérieur, enfin voilà, on va parler des pierres, des cristaux. Il est à 16,95 et plutôt intéressant, j'aime beaucoup la maison d'édition. Si vous avez envie, comme je sais que vous aimez bien quand je vous partage des livres, je me suis dit j'ai quand même partagé un livre sur la lune. Et ensuite, un vrai coup de cœur que je vous présente aussi, c'est la lunologie carte oracle juste ici, qui est juste trop beau. Il coûte pas très cher je crois, 22,90 c'est ça. Il est très cash, c'est vraiment un oracle très cash. Moi à chaque fois il a été d'une grande révélation et je le tire à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, un de mes meilleurs moments du mois. Voilà, donc ça représente la lune, hein, donc forcément le but des cartes est juste trop beau. Et on est sur des représentations en aquarelle comme ceci. Et franchement j'en ai cherché des cartes, alors désolée elles sont un peu tout à l'envers mais... J'ai cherché des cartes longtemps sur la lune et je trouvais pas, ou alors c'était... Enfin la lune n'était pas au centre en fait. C'est comme là je cherche un oracle sur... D'ailleurs on me le dira en commentaire si vous êtes arrivé encore à ce stade de la vidéo, mais je cherche un oracle sur les plantes, mais au final la plante elle est pas au centre. Et là au final vous allez aussi retrouver, donc pour l'apprentissage de la lune, c'est vraiment pas mal, parce que vous allez retrouver les signes du zodiaque pour celles et ceux qui travaillent beaucoup avec le zodiaque. Une phrase ici qui nous évite d'aller toujours se plancher dans les livres et c'est très sympa je trouve. Et vous allez avoir donc toutes les phases de la lune, les éclipses de lune, les nouvelles lunes, chaque signe du zodiaque, et c'est vraiment un travail qui était super sympa. Et c'est pareil, c'est un oracle qui m'a beaucoup inspiré pour cette vidéo. Et voilà, donc si vous avez la chance de pouvoir vous le procurer et qu'il vous plaît, bah, n'hésitez pas. J'essaierai comme d'habitude de vous mettre tous les liens que je trouve pour des choses qui sont plus éditées, c'est un peu plus compliqué, mais tous les liens que je trouve en barre d'infos. Donc voilà, je pense que je t'ai assez parlé de la lune et même si c'est peut-être moins complet, très tactile, très tactile ce petit globe. C'est peut-être pas aussi complet que tu le voudrais. N'hésite pas toujours à donner ton retour en commentaire, t'as compris. Je réponds à tous les commentaires tout le temps, que ce soit sur YouTube, Instagram. Je réponds à toutes vos questions, j'essaye d'être le plus transparente possible. Oui, je m'amuse avec mon globe. Et je te souhaite une agréable journée. N'hésite pas si tu veux découvrir un peu plus mon univers à aller découvrir mes créations. Mon site internet est en ligne. Produits qui sont français, qui sont éthiques, éco-responsables et surtout écologiques. Pour la plupart, ils sont issus de mon jardin directement, que je te parle depuis fort longtemps dans mes vidéos. Et c'est un projet qui compte énormément pour moi et que j'essaye de mettre un peu plus en avant qu'avant. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo YouTube. On essaye le dimanche à 11 h quand il n'y a pas d'impératrice. Et je te souhaite une excellente journée avec la lune.